tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre aux grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu et sur la foi chrétienne. Camille a 9 ans et elle aurait bien voulu que Jésus naisse dans son pays. Voici sa question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire naître Jésus en Israël? Dans cette émission, nous allons essayer de vous donner quelques pistes pour répondre à cette question avec mes invités. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Je suis ravie. Bonjour Père Henri. Bonjour Véronique. Vous allez bien? On part en voyage. Génial. C'est vrai ça. Nous allons en Israël. Alors justement, comment s'appelait le pays de Jésus il y a 2000 ans? Est-ce qu'on disait Israël? Non, ça s'appelait la Judée. Et ça fait partie de l'Empire romain. La capitale n'est pas Jérusalem, la capitale c'est Césarée, parce que c'est la grande ville quand on vient de Rome. C'est un port, Césarée, c'est ça? C'est un port, oui. Et le pays est vraiment aux limites de l'Empire romain. Mais la Judée, c'est une région, c'est le sud du pays. Oui, alors au sens restrictif, on a la Judée, la Samarie et la Galilée, mais du point de vue romain, qui était là donc la puissance administrative de l'époque, la Judée englobe l'ensemble. Et dans les évangiles, par exemple, lorsque Jésus est au bord du lac, Luc nous dit, voilà, il enseignait dans toutes les synagogues de la Judée. D'accord. Et on y parlait quelle langue dans ce pays? Eh bien, si on se rappelle justement que nous sommes aux marches de l'Empire, donc à la frontière, on parle pas mal de langues. On parle araméen parce que c'est la langue qui vient de l'Orient. On parle hébreu parce que c'est la langue religieuse. On parle grec parce que ça fait 400 ans qu'Alexandre est passé par là. Donc c'est un pays qui est un carrefour et on parle plusieurs langues. Et en même temps, il y a plusieurs cultures. Ça, c'est très important pour la Bible. Oui, justement, parce que si je vous demande toutes ces questions, c'est parce que vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, les enfants font pas mal de confusion sur le pays et sur la langue du pays de Jésus. Regardez ce reportage. Dans quel pays Jésus est-il né? Jésus, il est né en Israël. On l'appelait la Galilée. C'était un pays juif, où les habitants étaient plutôt juifs. Les Romains, ils occupaient le pays. Quelle langue parlaient les habitants du pays de Jésus? Et quelle langue parlait Jésus aussi? Ils parlaient arabe. Pourquoi Dieu, il a choisi de faire naître Jésus dans ce pays-là? Car il aimait ce pays. Les Juifs, ils croyaient que le Messie, il allait arriver. Et donc, il leur faisait confiance. Est-ce que Jésus aurait pu naître dans un autre pays? Oui, il aurait pu naître n'importe où. Parce qu'il n'y avait pas que la Galilée qui avait des problèmes. Il aurait pu se dire, tiens, je vais le mettre dans un pays où il n'y a pas de problème. Comme ça, il vivra bien. Mais il a préféré mettre en danger. Qu'est-ce qu'il y aurait eu de différent si Jésus était né dans un autre pays? Ça aurait fait que il y aurait eu le peuple d'Israël qui serait encore en train d'attendre le Messie. À mon avis, moi, il serait pas mort crucifié. Mais il aurait peut-être été, peut-être qu'il aurait pas été crucifié ou il aurait été tué d'une autre façon. Je pense d'abord que ça dépendrait de la religion de ce pays. Parce que si le pays il est chrétien, il va certainement pas crucifier Jésus. Mais si le pays ne croyait pas du tout en Jésus, par exemple il serait né en Chine, je pense qu'il se serait fait exécuter beaucoup plus rapidement. De toute façon, il aurait été tué. De qui Jésus est-il le descendant? Jésus, il est descendant d'Adam et Ève. Il est aussi les descendants d'Abraham, les prophètes. Jésus, il est aussi le descendant du roi David. Le peuple juif, Dieu l'a choisi pour faire naître son fils. Est-ce que c'est parce qu'il était meilleur que les autres? Il savait que ce peuple était croyant et il voulait les récompenser. C'est parce que ce peuple, il y avait quand même quelques, on va dire, imposteurs et qui voulaient les débarrasser de leurs péchés. Les pharisiens, ceux qui arnaquaient les gens. En quoi Jésus il était juif? Vous êtes d'accord avec ça? Jésus il était juif? C'est que sa mère elle était juive et son père, mais il était juif de naissance. Il va pas être juif très longtemps. Moi je pense que si l'on dit que Jésus est juif, parce qu'il allait au temple avec ses parents et il sacrifiait des animaux. Est-ce que vous avez des grandes questions sur le pays de Jésus? Je voulais savoir si on avait une religion avant que Jésus arrive. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on dit que Jésus est juif alors qu'il est chrétien.
Jésus était-il juif ou chrétien? Nous reviendrons tout à l'heure sur la grande question de Mayanne, parce que c'est une question qui taraude beaucoup d'enfants et puis qui est très importante. Alors je vous rappelle la question d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire naître Jésus en Judée et non pas en Israël? C'est une question de Camille, 9 ans. Véronique, qu'est-ce que la question de Camille sous-entend? La Judée c'est loin, elle aurait voulu Jésus rien que pour elle, ou d'autres hypothèses? Oui, non, je crois que c'est effectivement une façon de montrer qu'on aimerait bien être ce peuple choisi, qu'on aimerait bien avoir tout pour nous. Or, je pense que justement, si Dieu a fait naître Jésus en Judée, c'était dans un peuple qui avait été préparé longtemps à l'avance. Nous, on n'était pas capable de l'accueillir, on était des païens. Mais la question, c'est que finalement, ça sous-entend un petit peu de jalousie de la part d'un enfant. Enfin, quel est le sentiment qui fait naître cette question? Oui, alors... Encore une fois, si c'est dans le sens, effectivement, on voudrait, nous, avoir tout et être ce peuple choisi, ça peut être effectivement un peu un sentiment de jalousie. Je pense que c'est aussi une question très, très légitime de, oui, pourquoi là et pas ailleurs et chez nous, mais je crois qu'il faut bien remettre ça dans le contexte. Nous, on n'était pas croyants, on n'avait pas été préparés, et il fallait un peuple préparé pour que Jésus puisse accomplir sa mission de sauveur. Alors, Père Henri, est-ce que Jésus aurait pu naître dans un autre pays? Parce que Mayanne nous dit, Jésus aurait pu naître n'importe où, parce que de toute façon, il n'y a pas que la Galilée qui avait des problèmes. Oui, alors ça c'est intéressant parce que il y a vraiment une compréhension du fait que Dieu s'occupe des problèmes des hommes. Vous voyez, une autre petite fille dit à un autre moment... il aurait pu vouloir que son fils soit à l'abri dans un petit cocon. Hein. Oui, non, il est venu affronter. Il a préféré le mettre en danger. Voilà, ça c'est très intéressant, cette idée de l'exposition, parce que toute la vie du Christ va être effectivement le bon pasteur expose sa vie. Vous voyez, et donc il affronte les problèmes pour justement nous communiquer une solution. Mais comme disait Véronique, il y a une cohérence, une continuité. Hein. Dieu s'occupe du monde entier, mais pour s'occuper du monde entier, il y a une particularité. Il faut commencer par un pour toucher l'ensemble. Et le un qui est choisi par Dieu, c'est le peuple d'Israël, et c'est pourquoi Jésus va naître juif. Alors, géographiquement, on sait bien que ça a varié, mais le peuple juif était rassemblé en partie sur la terre d'Israël, appelée Judée à l'époque, et donc là, une sorte de cohérence, de convenance, comme on dit, pour qu'il soit né là. C'est vrai, en plus que ce peuple choisi, c'est pas le peuple préféré de Dieu. Dieu s'ajuste vraiment à chaque peuple. Et dans la question de Camille, moi j'aurais bien aimé qu'il naisse chez nous. Oui, mais c'était pas pour autant qu'on aurait été préféré par Dieu s'il avait pu naître chez nous. Voilà, le peuple choisi n'est pas le peuple préféré de Dieu. Je crois que... Voilà, c'est le peuple aimé, mais qui montre justement combien Dieu aime l'ensemble du genre humain. C'est toujours ça peut-être pour désamorcer une jalousie naissante. Tout à fait. C'est comme des parents qui aiment leurs différents enfants, mais dont l'amour va être égal pour chacun, mais qui va s'ajuster à chacun. Voilà. Donc Dieu a choisi ce peuple-là pour accueillir Jésus, mais c'était pour le monde entier. Enfin, c'était pas que pour les Juifs, c'était pour le monde entier. Qu'est-ce que ça aurait changé, Père Henri, que Jésus naisse dans un autre pays? Imaginons. Il n'y aurait pas eu la continuité de ce plan de Dieu qui nécessite, comme on disait tout à l'heure, une évolution, une croissance, une progression. L'idée justement fondamentale, c'est d'affronter les problèmes et de trouver une solution aux grands problèmes de l'humanité, comment faire la paix, comment être juste, comment s'aimer les uns les autres, et ça suppose toute une éducation. Alors, Israël, c'est le peuple que Dieu éduque, voyez, pour, accueillir précisément la totale que représente l'incarnation et le salut. La totale. Oui. Justement, c'est vrai que s'il n'était pas né en Judée, il n'aurait pas été le descendant du peuple d'Israël. Mais alors justement, qu'est-ce que ça signifie, Véronique? Qu'est-ce que ça fonde d'une identité sur le plan humain, d'être le descendant d'eux, d'avoir une ascendance particulière? C'est pour bien montrer que on ne se suffit pas à soi-même et que cette vie que nous avons, elle n'est pas fabriquée, elle n'est pas construite, elle est reçue de quelqu'un, d'un père et d'une mère.
en vue de la transmettre aussi à d'autres. Voilà, donc c'est vraiment le signe que on est l'héritier de encore une fois, oui, d'un homme et d'une femme qui nous donnent cette vie. Et puis ce sont nos racines. Et qu'est-ce que ces racines fondent d'une identité, de ce qu'on est? Quelle est la marge de conditionnement et de liberté, voyez? Oui. Alors, d'abord, les racines sont importantes parce que c'est ce qui permet de tenir droit dans la tempête. Et pensons à ces enfants adoptés qui ont cette quête de leurs racines et qui ont beaucoup de mal, justement, à se construire parce qu'il leur manque la connaissance de ces racines. Après le conditionnement, c'est évident que la famille conditionne parce que c'est elle qui nous socialise, c'est elle qui nous fait vivre. Cela étant, après à l'âge adulte, je pense qu'il y a quand même une part aussi une possibilité pour laisser de côté certaines choses et avec liberté en choisir d'autres. Voilà, mais c'est évident qu'on a un conditionnement. On a un conditionnement aussi parce que quand on est fils d'un tel et d'une telle, eh bien, on reçoit des caractéristiques, on reçoit toute une histoire familiale. On est le maillon d'une longue chaîne avec des choses qui se transmettent de génération en génération. Alors justement, donc Jésus, fils d'Adam, fils d'Abraham, fils de David, fils de Joseph. Je pense que c'est Saint Matthieu qui présente la généalogie de Jésus. Voilà, mais il ne dit pas fils de Joseph. Il montre comment Joseph est un descendant de David et il dit que Joseph, non pas est le père de Jésus, mais est l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Une petite nuance qui montre bien que les évangélistes font très attention à tous les détails. Alors quel est le poids de cet héritage? J'allais dire pour Jésus, il a un lourd héritage. Il hérite, j'allais dire, de toutes les caractéristiques de l'humanité, quelque part. Il y a deux choses qui vont, au fond, dans un sens différent. Je reprends l'idée des enfants. Oui. Ce qui gêne un tout petit peu, c'est qu'il y ait cette appartenance, nous, d'un peuple étranger, vous voyez, au Proche-Orient, oui. Vous voyez, et ça, en même temps, que ça crée une étrangeté, ça crée une ouverture. De même qu'on a un père et une mère, c'est deux familles différentes, et des grands-parents qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez, voilà. Là, on a plusieurs origines. Ça, alors maintenant, du côté juif, on voit aussi que dans cette généalogie, il n'y a pas que des juifs, justement. Vous voyez, il y a aussi notamment, on voit Ruth, oui. On voit d'autres personnages qui interviennent, qui montrent bien que on ne peut pas non plus considérer Israël comme un peuple complètement enfermé sur lui-même. Israël est un peuple ouvert, qui a des origines ouvertes. Et Jésus hérite de ça. Voilà. Et Jésus hérite justement d'une sorte d'un peuple qui est vraiment totalement ouvert sur l'universalité du monde. Vous voyez, et on voit bien que le peuple juif, c'est pas un peuple fermé sur lui-même, non, c'est un peuple qui vraiment est au croisement du monde. Et puis qui cristallise aussi tout le bon et le mauvais de l'homme. Oui, fils d'Adam, il n'est pas préservé, c'est un peuple exemplaire, vous voyez, choisi par Dieu et donc exemplaire, mais exemplaire aussi bien de la fidélité à Dieu, de son amour, qu'en même temps de ses faiblesses et de son péché. Alors évidemment, la particularité de Jésus, là, dans cet héritage, c'est qu'il vient rompre avec ce mal. Il est à la fois le fruit d'Israël et en même temps, comme il est fils de Dieu, il apporte une nouveauté qui connote quelque chose d'un petit peu radical. Autrement dit, c'est intéressant parce qu'on est conditionné par le mal, mais on n'est pas prédestiné. Ah non, pas du tout. Par le mal de notre ascendance, par exemple. Ah non, il n'y a pas de déterminisme. C'est ça la bonne nouvelle. Ah oui, heureusement. Alors, je vous propose maintenant un reportage pour bien comprendre l'élection de Dieu pour une terre, pour un peuple, un choix qui s'accomplit en Jésus. Regardez. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de s'incarner en terre de Judée plutôt que dans un autre pays ? Pour répondre à cette question, il faut regarder de qui Jésus est le descendant. Saint Matthieu commence son évangile par « Livre de la jeunesse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Et cette généalogie aboutit à Joseph. C'est par Joseph que Jésus descend du roi David. Et au-delà, du patriarche Abraham. Jésus est donc membre du peuple d'Israël. C'est ce peuple que Dieu a choisi pour être dépositaire de sa promesse d'alliance, dont Abraham est le premier témoin. Pourquoi le choix d'Abraham et de ce peuple ?
Dieu seul le sait. Ce que la Bible nous fait comprendre, c'est que si Dieu choisit de chérir, de protéger et d'éduquer Israël, c'est à la fois pour Israël, mais aussi pour le bénéfice final de tous les autres peuples. À chaque malheur enduré par son peuple Israël, Dieu envoie des hommes, les prophètes, pour l'aider à prendre conscience de son péché, lui rappeler son amour et ses engagements. Mais cela ne suffira pas. Dieu veut que l'alliance conclue avec son peuple dure toujours et soit connue de tous. Alors pour cela, Dieu envoie son Fils, Jésus. Dans l'évangile de Luc, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter le Fils de Dieu lui-même. Marie appartient au peuple d'Israël et elle vit avec celui-ci dans l'attente du Messie promis roi David. La venue de Jésus est l'accomplissement de l'élection divine pour son peuple Israël. Quelque temps avant sa mort et sa résurrection, Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Ses vêtements sont blancs comme la lumière. Il s'entretient avec Moïse et Élie. Cet événement signifie qu'il est bien le Messie promis à Israël. Il vient accomplir la loi de la première alliance représentée par Moïse. Il vient réaliser ce que les prophètes, comme Élie, ont annoncé. Il s'inscrit donc dans la continuité, l'accomplissement du Premier Testament. Jésus est né juif. Il a grandi selon cette tradition religieuse. En lui, parce qu'il est vraiment fils de Dieu et vraiment homme, nous connaissons le vrai visage de Dieu. En lui, juifs et païens sont réconciliés pour former une humanité nouvelle. Tel était le dessein de Dieu depuis la création du monde. En effet, après la Pentecôte, des juifs et des non-juifs ont accueilli le message de Jésus. À Antioche, en Turquie actuelle, on les a appelés pour la première fois chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ. Si Dieu a choisi de faire naître Jésus en Judée, donc pour reprendre l'expression de Camille, faire naître Jésus, c'est parce que donc Jésus avait, par Abraham, on l'a dit tout à l'heure, fait le choix d'un peuple, Israël. Père Henri, pourquoi Dieu a-t-il choisi comme peuple au départ, avec Abraham, Israël? Quels critères il avait? Écoutez, on ne peut le savoir que par la révélation, que par la Bible. Et dans l'Écriture, dans le Deutéronome, au chapitre 7, on nous dit que, Dieu dit à son peuple, c'est par amour que je vous ai choisi. Hein, donc il n'y a pas de raison, on va dire, objective. La seule raison du choix de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc il aurait pu choisir un autre peuple, Bien par entendu. amour également, Tout à fait. en s'adaptant, Oui. par amour Dieu également. est amour et il agit, il choisit par amour. C'est la charité qui est vraiment la règle du choix de Dieu. D'accord. Et alors justement, donc, peuple élu, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique aussi? Alors, ça implique effectivement un choix, hein, mais alors on va dire un choix qui est finalisé. Oui. Dès le départ, voyez-vous, là aussi, prenons les textes comme on les a. Hein. Lorsqu'Abraham est choisi, parce que c'est à ce moment-là que ça commence, vous voyez, on lui dit bien, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'élection, le choix, il faut bien le comprendre, d'après la Bible, comme étant inclusif et pas exclusif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que un est choisi pour les autres, hein, pour être témoin de l'amour de Dieu pour tous. Hein, puisque j'aime un tel, j'aime les autres. Et c'est le péché humain qui va restreindre ou interpréter cette élection comme étant exclusive. C'est-à-dire que puisque j'aime un, j'aime pas les autres. Et on sait très bien qu'au plan de la psychologie, y compris enfantine, on a toujours ce danger. J'ai une famille où une petite fille, la fille aînée, au fur et à mesure que des frères et sœurs naissaient, elle pensait qu'elle allait être éjectée. Oui, puisqu'il y en avait d'autres, on n'avait plus besoin d'elle. Voilà, c'était l'un ou les autres. C'est un vrai drame, voyez, dans le cœur humain, d'avoir cette espèce de rétrécissement où on est obligé de choisir. Alors ça va donner deux attitudes perverses, si vous voulez, de l'élection. Celui qui est choisi croit pouvoir s'enorgueillir, moi, et pas les autres. Et du coup, l'autre devient jaloux. Alors qu'au contraire, hein, tout ce que Dieu fait pour Israël profite à l'ensemble de l'humanité.
Et Israël se dit, j'ai été choisi, mais en même temps, c'est comme exemplaire du fait que Dieu, qui est amour, aime l'ensemble de l'humanité. En parlant d'orgueil et de jalousie, c'est vrai qu'élire, c'est choisir quelqu'un plutôt qu'un autre sans raison apparente. C'est la charité, là, en l'occurrence, qui motive, entre guillemets, Dieu pour élire le peuple. Pareil avec Abel et Caïn. Pourquoi Dieu choisit Abel plutôt que Caïn, on ne sait pas très bien, mais on en connaît les effets, le premier meurtre de la Bible. Quel est le mécanisme, le ressort de la jalousie? Bon, on vient de le voir un petit peu, mais est-ce que la jalousie c'est constructif? Enfin, comment on la gère, cette jalousie? Alors, la jalousie, déjà, c'est une maladie d'amour. Maladie d'amour. C'est une maladie d'amour, c'est l'ambition de vouloir être aimé complètement, puisqu'on est fait pour ça, et que sur Terre, on n'a pas tout. Et on voit, notre cœur est fait pour Dieu, la totalité, et que, de par notre vie qui est limitée, on n'a pas tout, et ça nous fait souffrir. Donc c'est une véritable maladie d'amour. J'insiste vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté très tôt avec les enfants, comme le disait le Père Henri. C'est d'abord un sentiment. On n'est pas jaloux, c'est pas un état, mais c'est vraiment un sentiment qu'on ressent. On se sent jaloux, et de ce fait-là, se sentir jaloux, c'est ni bien ni mal, c'est normal, c'est ce qu'on va en faire qui va être bien ou mal. Si parce que je me sens jaloux de mon petit frère, je vais lui casser la figure, ça c'est très mal. Mais on peut se sentir aussi jaloux de son petit frère, et toute notre vie on peut se sentir jaloux. Simplement, si on arrive à se dire, mais oui, je me sens jaloux parce que là je crois que l'autre il a plus d'amour que moi, et que moi du coup j'aimerais bien avoir ça pour avoir un peu plus d'amour, puisqu'on est fait pour avoir plus. Voilà, mais chacun reçoit différemment. Chacun a autant, mais avec des signes qui sont différents. Ça va me permettre, avec mon sentiment de jalousie, de faire quelque chose qui va me permettre de rester dans l'amour. Voilà. Donc je ne crois pas que la jalousie soit constructive. Elle est neutre, d'accord ? Encore une fois, c'est un sentiment qui est normal, mais c'est notre liberté, notre choix d'en faire quelque chose qui va être dans le sens de l'amour pour l'autre ou pour soi-même, ou qui va détruire, et qui va effectivement conduire Caïn au meurtre, parce que lui n'était pas dans cette relation d'amour. Voilà. Bon. Mais ça, faut l'expliquer aux enfants. Ah oui, mais ça c'est quelque chose en fait qu'on explique très souvent, parce qu'ils y sont confrontés très tôt, et justement de par l'arrivée des frères et sœurs qui les suivent, et c'est très tôt que ça peut se manifester, et c'est une maladie d'amour, comme vous dites, ça rend malade la jalousie. Mais ça peut rendre malade, et ça peut rendre malade toute une vie. Enfin, je veux dire, moi je vois des enfants qui ont beaucoup de mal à dépasser ça, et qui en souffrent terriblement pendant très longtemps. Et là, on voit combien l'histoire d'Israël permet justement d'éduquer cette liberté. Parce que ces sentiments qui sont normaux, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, quand on nous raconte la manière dont Dieu choisit justement Israël pour les autres, on a un chemin d'épanouissement. Oui. Mais pourquoi Dieu quand même prend le risque? Parce qu'il nous connaît. Donc pourquoi il prend le risque de cette jalousie? Parce que le risque, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'histoire, et Dieu rentre dans une histoire qui est composée d'hommes et de femmes pécheurs. Et quels moyens il nous donne pour justement dépasser cet orgueil et cette jalousie? De nous donner justement l'explication. Vous savez, il y a une manière saine de pouvoir choisir quelqu'un pour les autres, justement de manière inclusive. Et on va comprendre que l'amour qui est porté, alors soit à mon petit frère, ma petite sœur, soit au peuple voisin, soit à un autre, n'est pas une privation. Au contraire, c'est une indication que je suis fait effectivement pour vivre de cette plénitude. Plus d'ouverture, toujours plus d'ouverture. Et on va pas il y a une autre idée importante dans la Bible, c'est que Dieu nous fait entrer dans une perspective d'abondance et non pas de pénurie. C'est ça. On a toujours peur de manquer. Alors on peut manquer de blé, on peut manquer de terre, mais on ne va pas manquer d'amour. Là, il y a une chose d'infini. Alors je voudrais, pour terminer cette émission, Père Henri, qu'on réponde à la question de Maïane, qui est quand même fondamentale. La grande question de la fin du premier reportage. Ce que je ne comprends pas, c'est que Jésus est juif alors qu'il est chrétien. Il est né juif, mais il n'a pas été juif très longtemps. Alors il y a ce risque de penser que être chrétien c'est mieux, parce que juif c'était avant, vous voyez? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la chronologie. D'abord, on ne peut pas dire que Jésus soit chrétien. Ceux qui sont chrétiens, ce sont ses disciples. Et comme notre reportage l'a montré, c'est dans les années 40, 10 ans après Passion-Résurrection, que ce nom est arrivé. Jésus non seulement est né juif, mais il est mort juif. Voyez, et ce qu'il apporte, c'est une alliance meilleure. Voyez, donc il porte l'identité juive à sa perfection. Et il la communique pas à quelques-uns, enfin pas simplement à ceux qui sont descendants, selon la chair d'Abraham, mais à tous ceux qui sont disposés à croire.
Oui, donc voilà, ça permet de répondre avec délicatesse et finesse à quelque chose de complexe, effectivement. Merci à tous les deux. C'est la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir les différentes émissions de 1000 questions à la fois sur le site internet de Catéo. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse postale ou email qui s'affiche sur vos écrans. Alors la semaine prochaine, nous répondrons à cette question d'un adolescent. Peut-on prouver que Dieu existe? Si Dieu est un mystère, comment le connaître? Bonne semaine à tous.